Est-ce que toi aussi, tu passes ta soirée en regardant ta série préférée à scroller le matin devant ton petit déjeuner, à scroller encore sur Instagram pour trouver des inspirations? Tu suis peut-être un nombre incalculable ou quelques influenceurs maison qui ont construit, qui partagent des astuces déco, qui partagent des photos de leur intérieur qui te semblent parfaits. Tu as certainement des tas d'inspiration enregistrées dans des tableaux Pinterest ou sur Instagram, mais il est probable qu'au travers de toutes ces images et de tout ce qu'on te montre sur les réseaux sociaux, tu te trouves perdu. Tu perds pied, tu sais même plus ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Tu as des dizaines d'épingles enregistrées, des centaines de posts enregistrés que tu regardes ou que tu ne regardes même plus. Et à chaque nouvelle chose que tu vois passer sur Instagram, tu te dis: «Ah, mais c'est sûr, il me faut ça dans ma future maison». Les inspirations, c'est bien. Les inspirations sont des points de départ. Instagram est un merveilleux outil pour ça, mais on peut vite se retrouver noyé. Et dans cet épisode, j'ai envie de t'aider à faire le tri entre les vraies envies et les influences, parce que si les gens qui partagent leur quotidien, leurs intérieurs, leurs habitudes sur les réseaux sociaux s'appellent des influenceurs, c'est pas pour rien. Comment on va faire le tri entre tes vraies envies, tes vrais besoins et l'influence de l'extérieur? Bonjour, c'est Gwenola. Je suis ravie de te retrouver ici pour parler construction. Si tu penses à construire ou que tu as déjà démarré ton projet, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage tout ce qu'il faut savoir pour réussir ta future maison. Après plus de 13 ans d'expérience comme designer d'intérieur au sein de sociétés de construction au Québec et en France, j'ai décidé de créer Chérie on construit pour guider tous ceux qui rêvent de bâtir leur propre maison. Parce que chaque projet est unique et qu'il existe de nombreuses façons de réaliser ce rêve, j'aborderai ici des sujets variés allant de la conception des plans au choix des matériaux en passant par les réglementations. Seul ou avec des invités, mon objectif est de t'informer et de t'inspirer grâce à des partages d'expertise et d'expérience de ceux qui bâtissent des projets ou qui ont déjà construit leur maison. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute! Depuis que tu as décidé de construire ta maison, il y a un truc que tu fais probablement tous les jours, c'est scroller sur Instagram, sur Pinterest, en gros sur les réseaux sociaux, à la recherche d'inspiration pour que ta future maison soit belle. 90% des gens aujourd'hui vont sur les réseaux sociaux, vont sur internet pour trouver des inspirations. C'est normal parce que on a une profusion d'informations qui sont mis à nos dispositions aujourd'hui et on a très, très envie d'avoir une belle maison. On ne construit pas pour avoir un truc moche dans lequel vivre, on est bien d'accord, mais ça peut aussi te faire perdre pied. Combien de clients sont venus vers moi, m'ont envoyé des dizaines et des dizaines d'images qui n'avaient aucun lien, parfois, vraiment des styles hyper différents. C'est des choses qu'on aime par-ci, des choses qu'on aime par-là. Alors sur cette photo j'aime ci, sur cette photo j'aime ça, mais je sais plus. Je sais plus ce que j'aime, je sais plus, ce que je peux faire dans la maison et j'ai décidé de faire cet épisode parce que je voulais t'aider à faire le tri entre les vraies envies, tes vrais besoins et l'influence extérieure que peuvent amener ces images que tu vois à profusion et que tu as probablement enregistrées dans tes tableaux ou dans tes dossiers Instagram. Qu'on soit clair, même les professionnels travaillent avec Instagram, Pinterest ou d'autres supports sur internet ou dans des magazines pour s'inspirer, pour nourrir son cerveau, son imaginaire afin de créer des projets. Donc les professionnels le font, toi tu le fais aussi très naturellement pour construire ta maison. Parce que ces images que tu vas aller chercher sont la finalité, sont le pourquoi tu construis. Parce que tu veux une belle maison. Donc forcément, tu vas trouver du joli. Tu vas enregistrer des images qui te plaisent, qui viennent, je sais pas scientifiquement l'expliquer, mais stimuler ton cerveau et te dire: «C'est ça que je veux, pour mon projet. C'est dans ce beau que je veux vivre» et ça, c'est tout à fait normal parce que qui a envie de vivre dans une maison moche? Clairement, personne et en tout cas, on est sensible au beau. Mais Instagram est particulier parce qu'il y a ce contact avec les, influenceurs maison qui est encore plus,
personnel et on nourrit une relation avec ces gens-là quand on les suit et au-delà du beau, il y a aussi la personne qu'on apprécie, ce qui est très différent de Pinterest, je trouve, mais on va chercher du beau. On trouve que ces gens ont une belle maison. On trouve parfois les gens beaux eux-mêmes et en fait, on on a envie de ressembler à ces gens qui sont toujours beaux, qui sont toujours ou en tout cas très souvent, bien coiffés sur leurs posts, sur leur visuel et qui partagent forcément le beau de leur vie. Hem, donc il y en a qui sont plus transparents que d'autres, mais on va sur les réseaux sociaux pour chercher de l'information et du beau. On va pas, forcément sur les réseaux sociaux pour, voir du moche. On y va pour s'inspirer. Donc c'est normal, on cherche tous de l'inspiration, du beau parce que c'est ça qui nous fait, kiffer dans la vie et c'est ça qu'on veut pour son chez soi. Et c'est très probablement ça que tu fais en regardant ta série, en faisant ton petit déjeuner, en mangeant ton sandwich au bureau. Tu vas aussi le faire parce que c'est rassurant. C'est rassurant de voir que des gens sur Instagram ont construit, parfois ont rénové, souvent ont rénové d'ailleurs, mais les inspirations de neuf et de réno peuvent aller d'un projet neuf à un projet de réno et la vice versa et c'est rassurant de voir des choses qui marchent. Des gens qui ont réussi, c'est inspirant et c'est pour ça que ça s'appelle inspiration d'ailleurs. On va se rassurer, voir que c'est possible et ça, c'est hyper précieux parce que parfois quand on construit le projet, est long, il met du temps à sortir de terre. On a, parfois des pertes de motivation, on a parfois, des coups durs qui arrivent et bah, quand on a, ce coup dur et ben, ça c'est motivant de se projeter parce que cette image qu'on a envie de reproduire chez soi, c'est ce qui va nous faire tenir. C'est là qu'on se projette, c'est là on se dit: «C'est ça que je veux, ça va arriver, c'est plus long que prévu, mais ça va être super beau, on va être super bien chez nous» et on va chercher, cette dose de beau, cette dose qui nous rassure et cette dose qui nous motive et c'est normal. C'est normal, il faut que tu ailles chercher des inspirations parce que ça permet aussi de définir tes goûts, tes envies, tes besoins et cetera. Le problème avec Instagram et Pinterest aussi, c'est que parfois, on en a trop et là, on vient se submerger, on se rend malade avec, des inspirations qui sont plus ou moins faisables selon ton budget, qui sont plus ou moins réalisables parce que finalement dans ta maison, tu pourras peut-être pas faire le déplafonné que tu avais voulu. Parce que finalement, cet escalier que tu as repéré chez une influenceuse maison, en fait, tu te rends compte que ça coûte 20 000 € et que tu vas pas pouvoir te le permettre et ça peut créer une frustration et puis des fois, bah, tu sais juste plus, quelle inspiration te plaît vraiment. Tu en as tellement, ça fait tellement de mois, que tu enregistres des choses que tu sais même plus ce que tu as enregistré la semaine dernière parce que tu consommes du beau, du beau, du beau et ça, c'est très, très difficile une fois qu'on a toutes ces inspirations de faire le tri. Les professionnels utilisent les inspirations aussi dans leurs projets, mais il y a une prise de recul qu'on va avoir quand on accompagne nos clients et ça, c'est hyper important parce que toi, la prise de recul sur ton projet, tu l'as pas et c'est ce qui va rendre le tri dans tes inspirations Instagram hyper, hyper difficile et je fais cet épisode parce que je veux juste t'aider à prendre du recul sur tout ça et à savoir que si tu te sens un peu submergé, un peu dégoûté, un peu, perdu avec toutes tes inspirations et ben, tu n'es pas seul. Je parle régulièrement avec des gens qui m'envoient leurs inspirations, mes clients, hein, quand je travaille avec eux sur leurs projets, m'envoient leurs inspirations. Je leur demande d'ailleurs pour cerner leur goût, mais j'en ai beaucoup aussi qui me disent: «Je sais plus ce que j'aime, je sais plus ce qui me plaît. En plus avec chéri, on n'est pas d'accord». Donc ça peut vraiment, hem, compliquer la tâche plus que la faciliter finalement. Et c'est normal parce que les images sur les réseaux sociaux et la vie sur Instagram en règle générale, on va te montrer que le beau. Donc, cette influence, ce beau qu'on te montre, il est effectivement là pour t'influencer, pour te montrer du beau. Les partenariats sont là, pour ça et l'influence n'a pas que du mauvais. Moi, j'ai découvert des produits que je connaissais pas, même en tant que professionnelle, grâce à ces influenceurs. Ça reste un vrai travail, mais leur travail, c'est de donner envie, c'est de créer du beau pour que, bah, toi, tu aies éventuellement envie de faire la même chose et donc les marques investissent là-dedans. Il faut prendre du recul sur ça et en avoir bien conscience parce que c'est de la publicité. D'ailleurs, les lois sur les réseaux sociaux se sont adaptées, assez récemment en France, mais pour suivre des influenceuses et des, instagrammeuses depuis
15 ans ou 20 ans peut-être. Aïe, je suis vieille. Sur, YouTube, Instagram et cetera, les lois ont changé parce qu'il y a une véritable industrie derrière ça. Et je te le dis parce que chercher du beau, c'est bien, prendre du recul, c'est nécessaire. Et en tant que professionnelle, moi j'en suis. Je suis des projets de rénovation, je suis des projets de construction sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais moi, quand je vois une image, je vois le beau, mais je vois aussi comment ça fonctionne. Je sais, à partir d'images, reconstruire quasiment le plan, d'une maison si tu me montres suffisamment de photos parce que j'ai cette gymnastique, c'est mon travail. Je suis, designer d'intérieur depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui je sais faire, le lien et beaucoup de décoratrices ou d'architectes d'intérieur ont cette gymnastique. Toi, tu l'as peut-être pas parce que, bah, voir dans l'espace, c'est pas forcément toujours, très, très simple et juger une image au-delà de: «Ah, c'est beau cette, crédence. Oh, c'est beau cette niche dans cette douche. Oh, cette couleur de cuisine est vraiment chouette, je voudrais ça chez moi», à comment ça va rendre dans ma future maison, comment ça va fonctionner dans ma future maison, c'est pas la même chose. Il faut prendre du recul par rapport à tous ces intérieurs bien rangés. On a souvent aussi une tendance à se dire: «Mais c'est toujours très, très bien rangé chez tout le monde, chez moi, c'est le bordel, j'arrive pas à tenir, avec mon quotidien, mes enfants, mon chien, mon chat, je suis bordélique parfois, comment eux font?» Bah, eux font qu'ils tournent pas tous les jours et que des fois leur maison est, complètement sans dessus dessous. Il y a des gens maniaques qui arrivent à tenir, leur maison, hyper bien rangée, mais il y a toujours un moment dans une maison où c'est un peu le bordel. Une buanderie parce que, tu rentré de vacances, tu as vidé toutes tes valises et là tu en as pour 3-4 jours de lessive avec, le linge de tout le monde. C'est la vraie vie. Mais ça, certains vont te le partager parce que, c'est le quotidien et tu remarqueras que c'est en story et rarement en post Instagram qui va rester. Donc c'est très difficile de prendre du recul sur toutes ces images qui sont très belles, ultra rangées, ultra épurées, voire même, sur Pinterest, je trouve de plus en plus, carrément créées par l'IA. Donc c'est très, très beau, mais c'est très, très léché et aussi, bah, parfois très, très faux et en tout cas, pas toujours représentatif de la vie réelle. Un angle de photo ne montre pas tout. Tu vas avoir des proportions qui vont être déformées, tu vas pas voir si on circule bien, tu vas pas voir si ce placard est réellement pratique. Tu vas pas pouvoir voir ou comprendre si tu as suffisamment d'espace pour tourner autour de la salle à manger. Certains vont te partager des dimensions, mais ça reste hyper ponctuel et souvent pas, hyper précis dans la manière dont ils ont envisagé. Donc ils te montrent des détails, parce que tu leur as peut-être demandé la distance entre, leur canapé et leur table, en la dimension de la niche qu'ils ont, ou de la bibliothèque qu'ils ont créée dans leur salle à manger. Donc ils vont te les donner, mais tu n'as pas, la réflexion derrière le plan, tu n'as pas leur vie, tu n'as pas, hem, les échanges qu'ils ont eus avec leur architecte, leur, constructeur, les disputes qu'ils ont eues entre eux, entre chéris, quand ils ont construit et ça, ben, tu n'as pas tous les angles. Tu n'as pas l'angle de photo qui va te montrer le coin qui marche pas, mais ils te le diront pas. Tu n'as pas l'angle du contexte, dans lequel la décision a été prise. Tu n'as pas forcément le budget non plus, qui a été alloué à cette partie et c'est pour ça que, bah, tu peux retrouver un escalier que tu veux absolument, une cuisine que tu veux absolument, une niche que tu veux absolument et mais, qui en fait dans la vraie vie fonctionne pas ou en tout cas fonctionnera pas pour ton projet. Pour exemple, j'ai une cliente qui, est venue me voir pour un projet et elle avait un dressing dessiné par un architecte. Donc il y avait toute la maison qui était dessinée et dans leur suite parentale, il y avait un dressing avec un escalier en colimaçon. Quand j'ai vu le plan, j'ai très vite compris de quel compte Instagram cet escalier venait. Sauf que, ben, l'architecte avait bien dessiné l'escalier, en colimaçon dans le dressing, mais j'ai dû expliquer à ma cliente: «Bah, oui, je vois très bien de quelle maison ça vient et de quelle inspiration ça vient. Sauf que là, ce que ton architecte ne t'a pas dit, c'est que tu n'as pas assez de place pour passer entre ton escalier et une penderie de, profondeur, standard». Et là, elle me dit: «Bah, comment ça se fait?» «Beh, ce que tu vois sur Instagram, ton dressing à toi ne fait pas du tout les mêmes dimensions. Je ne connais pas les dimensions du dressing de cette personne sur Instagram, mais toi, sur ton plan, ça ne fonctionne pas
Et là, elle a été vraiment déçue parce qu'elle, c'était son inspiration. Elle voulait vraiment reproduire, cette, ces principes de fonctionnement et ça ne fonctionne pas. On a dû adapter des choses, elle va, adapter son projet parce que cette inspiration ne pouvait pas se calquer dans son projet et ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est ce qui marche chez les autres ne marchera pas forcément dans ta future maison et ça, l'image, elle va pas te le dire. L'image, elle va pas te dire que ça fonctionne pas, que ce soit esthétiquement, que ce soit en fonctionnalité ou que ce soit parce qu'en fait, ça correspond pas du tout à ton style de vie, en fait. Donc c'est beau chez eux, c'est instagrammable, mais ça ne va pas fonctionner chez toi. Et ça, c'est hyper important de prendre du recul là-dessus parce que oui, en professionnel, on s'inspire aussi, mais on sait prendre du recul et on va avoir toute la gymnastique derrière pour dire: «OK, tu veux ça comme inspiration? Très bien, mais nous, pour que ça marche chez toi, on va faire en sorte que techniquement ça tienne debout». Accessoirement, ça peut être pas mal. Qu'on on va réussir à créer quelque chose tout autour et en fait, ta maison, il y aura pas peut-être l'image exacte, mais on va aller chercher l'essence de l'image, que ce soit, une couleur, que ce soit un principe et on va l'intégrer dans ton projet. Et ça, c'est vraiment la nuance et les limites des images sur Instagram, c'est que une image ne va pas te dire comment intégrer ça dans ton projet. Et beaucoup, c'est intéressant, mais tu vas concevoir une maison par mimétisme. Et ça, c'est un peu compliqué parce que tu peux même avoir des avis de gens qui vont te dire: «Non, mais si ton garage, il communique pas avec ton arrière-cuisine, tu vas voir, c'est pas pratique». Mais peut-être que pour toi, que ton garage fonctionne avec ton arrière-cuisine, ça n'a pas d'intérêt. Donc le mimétisme, par habitude, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, ou le mimétisme d'Instagram, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre du recul par rapport à ça et les analyser. Quand tu as enregistré des centaines d'images et que tu te retrouves perdu, il faut que tu repasses plusieurs fois sur tes sélections pour enlever celles que tu aimes plus, parce que tes goûts ont peut-être évolué entre il y a 6 mois et aujourd'hui et vraiment analyser ton mode de vie et ce que vient te dire cette image. C'est un peu ça, en fait, qui va t'aider à, pas tomber dans les pièges et les dangers des inspirations sur les réseaux sociaux. C'est piocher des idées, oui, mais vraiment poser une réflexion sur l'image pour te demander si elles correspondent vraiment à ton mode de vie. Et puis parfois tu vas voir une image, et ça, cette image-là, tu vas vouloir la reproduire, mais tu vas vite te rendre compte que ça passe pas dans ton budget ou, bah, tu veux un déplafonné, puis tu te rends compte que tes priorités dans ta maison sont ailleurs. Parce que le déplafonné, c'est très joli, mais en général, tu dois quand même faire des concessions, des arbitrages, que ce soit pour le budget, que ce soit pour l'espace, que ce soit pour une fonctionnalité que tu veux absolument. Et si, par exemple, tu as envie d'un déplafonné parce que tu trouves ça beau, mais qu'en fait, tu te rends compte et en prenant du recul, tu dis: «Non, mais en fait, d'un point de vue budget ou d'un point de vue priorité, le déplafonné, c'est pas ce qu'il me faut», ben ça va t'aider à réfléchir. Et à l'inverse, si tu dis: «Non, non, mais en fait, moi, je veux absolument ce déplafonné dans ma maison, c'est l'effet waouh que je recherche. Je veux rentrer chez moi et avoir, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres de hauteur sous plafond quand j'arrive dans ma maison, quand je suis dans mon salon». À ce moment-là, si ça, c'est ta priorité, tu vas penser ton projet par rapport à ce point-là. Mais ça devient ta priorité. Et en fait, les dangers avec ces inspirations Instagram, c'est quand même qu'on va vouloir calquer plein de choses qu'on aime bien, mais les articuler ensemble, c'est pas forcément évident et on en oublie de se prioriser et de prioriser son mode de vie. Parce que c'est pas parce que tel compte Instagram a fait ça, que tel compte Instagram a mis sa cuisine ouverte ou, a mis un déplafonné ou encore a, créer un salon, enterré par exemple, que ça va te convenir, que tu vas pouvoir le faire, que ton constructeur va accepter de le faire, que tu vas avoir le budget, pour le financer et ça, c'est important de prendre ce recul-là et donc de venir prioriser. Et après tu vas trier ces images en disant: «Bah, ça je garde parce que ça me tient à cœur. Ça, bon, bah, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec chéri, donc c'est pas une priorité. Ça par contre, c'est notre priorité et on est prêt à peut-être renoncer à quelque chose». C'est pas rigolo, je te dis que là, il va falloir faire des choix, mais dans la vraie vie, tu dois faire des choix. Construire, c'est aussi choisir des choses qu'on va mettre en priorité. Ça peut être la surface de ta maison,
Moi, j'ai des clients qui préféraient agrandir leur maison plutôt que d'avoir une option quelconque. J'ai des clients qui me disent: «Non, je préfère avoir mon déplafonné et avoir plus petit parce que c'est important pour moi et donc on va aller faire un choix sur quelque chose». Et l'inconvénient, les dangers des inspirations Instagram, c'est qu'on oublie de prendre ce recul. On consomme du bon, on consomme du beau, on consomme du beau, mais on n'arrive pas forcément à choisir. Un des exemples que je trouve très cohérent, j'ai pas fait de proportion, exacte et de sondage, mais j'ai beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui qui me demandent ces fameuses portes cachées dans la cuisine. Bon, bah, la porte cachée dans la cuisine, oui, c'est cool, alors mais par contre, quand je regarde des projets sur Instagram, je remarque que ces portes cachées sont hyper mal placés et j'analyse beaucoup de plans et les gens quand ils me disent: «Je veux une porte cachée pour ma cuisine», ben, il y a pas un plan où j'ai pas changé cette porte de place parce que dans la réalité et ben, elle est placée dans un endroit qui va compliquer le fonctionnement de la cuisine parce qu'une porte cachée s'ouvre pas toujours dans le bon sens et peut vite devenir, gênante et des fois c'est pas la meilleure idée. Mais tu l'as vu beaucoup sur Instagram parce qu'en ce moment c'est une grosse tendance, mais est-ce que cette tendance te convient? Est-ce que tu l'as fait juste par mimétisme? Parce que, bah, c'est ça, quand on voit quelque chose très, très souvent, on se dit que c'est ça qu'il faut faire, que c'est ça qui est beau et c'est ça qu'on veut. Mais, bah, quand on réfléchit et qu'on prend du recul, des fois c'est: «Non mais en fait la porte cachée c'est pas mon premier souhait et finalement, je vais changer d'idée, ça va peut-être me coûter en plus moins cher» et cetera. Donc ça, c'est vraiment, vraiment des points que je vois très, très régulièrement, sur lequel je fais réfléchir mes clients et certains, on va pour la porte cachée parce que c'est vraiment leur priorité et on dans la discussion, ça ressort clairement et puis d'autres se rendent compte que non, ils le choix venait pas du bon endroit, venait pas de leurs besoins, venait effectivement de ce mimétisme des inspirations Instagram et ça, c'était hyper, flagrant à chaque, discussion d'ailleurs. Donc il faut que tu ailles chercher tes choix inspirés par une image mais validé et arbitré en fonction de toi, ton mode de vie, tes besoins et ton budget. Ça, c'est hyper, hyper important. Donc, pour terminer ce petit épisode, je vais te donner 4 petites choses à suivre. Donc, je les ai disséminées dans cet épisode déjà, mais je te les redis clairement ici. Sauvegarder tes idées qui te plaisent, oui. Identifie pourquoi tu choisis chaque image. Si tu peux mettre un petit commentaire sur Pinterest, on peut le faire sur Instagram, je crois pas, mais tu peux sauvegarder les idées. Par contre, reviens régulièrement dans tes dossiers faire du tri parce que tes goûts vont évoluer au fil des mois, au fil des semaines et par exemple, bah, quand tu as trouvé ton terrain, tu aimes peut-être avoir une cuisine, noyée ou une cuisine noire et puis au fur et à mesure des semaines, tu vas te rendre compte que non, c'était peut-être pas ça et puis finalement, bah, moi je veux plutôt une cuisine blanche, une cuisine, verte, j'en sais rien mais voilà, fais du tri régulièrement dans tes idées, ça va t'éviter de, te sentir submergé, complètement noyé et complètement perdu, quand tu vas devoir vraiment faire des choix. Pose-toi la question quand tu vois une image, est-ce que ça me correspond? Est-ce que je le vois dans mon quotidien? Est-ce que, voilà, cette cuisine ouverte, ce grand îlot avec, la plaque, ça va correspondre à ma vie, pendant que mes enfants font, leurs devoirs sur l'îlot? Est-ce que la plaque va, être judicieuse, placée à cet endroit? C'est beau, on le voit sur beaucoup de comptes Instagram, mais est-ce que moi, ça me correspond vraiment? Est-ce que l'îlot me correspond vraiment d'ailleurs? Est-ce qu'avoir une salle à manger? Toutes ces choses, heu que tu vois sur Instagram et que tu trouves beau, la vraie question c'est: «Est-ce que ça me correspond?» Ça, c'est hyper important. Tu peux t'inspirer d'une image, mais si ça te correspond pas, ne va pas la copier juste parce que c'était beau chez un tel instagrammeur. Analyse tes plans, ça c'est hyper important. Il faut que, ça corresponde à ton plan. Tu pourras pas forcément toujours faire ce que tu veux et tu auras peut-être des arbitrages à faire et une image, c'est un plan mis en forme, mais pris sous un certain angle et parfois une image, bah, dans ton plan, dans la manière dont fonctionne, ton terrain, dans la manière dont fonctionne, ton budget et ton banquier, ça va pas passer. Donc est-ce que ça fonctionne d'un point de vue circulation? Est-ce que ça fonctionne d'un point de vue fonctionnement? Est-ce que ça fonctionne d'un point de vue, budgétaire dans mon projet? Ça, c'est hyper important et tu n'es pas obligé de faire comme sur Instagram. L'inconvénient, d'Instagram aujourd'hui, c'est que là, pour le coup,
par exemple, moi qui ai un regard extérieur, après vous me direz, quand on est professionnel, on a tendance à vite, s'habituer et se déshabituer. Par exemple, les verrières, on les voit depuis longtemps, il y a encore des gens qui les utilisent parce que c'est un élément dans une maison qui est difficilement, remplaçable, même si on a aujourd'hui des verrières avec des arches et cetera. Mais tu peux parler à plusieurs décoratrices ou archi d'intérieur dans ton entourage. Il y en a beaucoup qui te diront si elles sont honnêtes, te le diront pas si elles le sont pas, mais qui vont te dire: «Non mais la verrière, on n'en peut plus. On nous en demande, mais on n'en peut plus» et ça, c'est parce que nous, on en voit beaucoup. Toi, tu n'as que ton projet à t'occuper. Quand tu es professionnel, tu en vois forcément plein, donc on a cette lassitude de tendance, hem, mais ça, c'est un recul parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de projets. L'inconvénient que toi, tu vas avoir, c'est que tu n'as qu'un seul projet et que tu vas être submergé, heu, d'images qui vont parfois être très uniformes, les intérieurs beiges, les intérieurs avec, du béton ciré, les choses comme ça. On en voit partout, partout, partout parce que même tes influenceurs ont été influencés. C'est-à-dire que c'est un peu un effet boule de neige. Eux ont aimé ça, ils l'ont reproduit, ils sont devenus influenceurs sur Instagram et toi tu t'inspires et donc tu es influencé par ces intérieurs qui sont recopiés et en fait, on n'en finit plus et donc on arrive dans une uniformisation, des intérieurs. Un autre exemple, sur ça, c'est les panneaux, en bois verticaux. Tu en vois sur quasiment toutes les maisons sur Instagram. C'est très rare aujourd'hui que tu n'aies pas un projet où, il y en ait, pas, en fait. Donc ça, c'est, une tendance qui a été vue, revue. C'est arrivé chez Leroy Merlin ensuite, alors que c'était une marque indépendante qui avait mis ça en avant et c'est normal, c'est de l'influence, c'est comme ça qu'on fonctionne, mais tu as le droit de ne pas faire comme sur Instagram. Voilà, ça c'était le quatrième rappel et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde voit les mêmes choses et on a envie des mêmes choses. Dans la mode, ça fonctionne pareil, hein. Tu vois une tendance, tu dis: «Oh j'aime pas», puis tu t'y habitues et hop, tu refais la même chose dans ta garde-robe alors que, il y a 6 mois ou il y a 1 an, tu dis: «Jamais je ne mettrai ce genre de pantalon» et finalement tu t'y mets. Bah, sur Instagram et sur ta maison, c'est la même chose, donc accepte que tout ne soit pas sur Instagram et pose-toi ces vraies questions. Pourquoi tu sauvegardes l'image? À quoi ça va te servir au quotidien? Est-ce que ça fonctionne dans mon plan, pour ma famille, pour mon budget? Et bah, en fait, si c'est pas comme sur Instagram, c'est pas grave. Donc voilà, c'était un petit épisode que je voulais, aborder parce que forcément l'inspiration, c'est une base, mais tu n'auras pas de solution toute faite avec des images sur Instagram. Ça va te permettre de déstresser, ça va permettre de voir du beau quand, tu vas avoir des complications, mais construire ta maison, si tu construis ta maison, c'est aussi pour avoir un intérieur qui te ressemble. La phrase ChatGPT que je vois partout maintenant, mais construire une maison qui soit faite pour toi et pour ta famille et c'est pas forcément copier l'intérieur de l'influenceuse que tu aimes bien, que tu trouves sympathique, qui te répond à tes messages en DM et qui a fait un intérieur dans lequel tu aimerais vivre. C'est aussi composer avec tes besoins, ton budget et composer parfois avec différentes influences. Et je le répète, mais la déco est une finalité. Le plan sera ta base. Donc, si tu veux un intérieur qui te corresponde, travaille d'abord ton plan. La déco viendra après parce que si ton plan te correspond à ton fonctionnement, et ben que tu mettes un style Ibiza, que tu mettes un style supracoloré, que tu mettes un style californien ou un style maison de famille, si ton plan est là, tu pourras faire n'importe quelle décoration à l'intérieur et c'est pour ça que mon mantra depuis plus de 2 ans maintenant, c'est le plan, c'est la base, la déco va pouvoir évoluer. Et donc Instagram est un formidable outil, mais peut vite mettre en danger tes propres choix, tes propres besoins et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode, pour te faire réfléchir là-dessus. S'inspirer, c'est bien, créer un chez soi fait pour soi, c'est mieux, parce que une image ne dit pas tout, donc prends du recul et si cet épisode t'a plu, t'a permis de réfléchir, d'avoir un autre angle de vue sur toutes ces inspirations Instagram que tu enregistres depuis des semaines ou des mois, eh bien viens me le dire en commentaire sur Spotify, viens échanger avec moi en DM sur Instagram, ce sera avec plaisir et voilà, si tu as besoin d'un coup de main pour analyser ton plan, vérifier que tu vas dans le bon sens, je fais des rendez-vous gratuits de 30 minutes. On analyse ensemble les problématiques que, j'identifie sur ton plan. Ça permet, de, partir sur, de bonnes bases sur ton projet. Je te mets le lien pour réserver en barre d'infos. Je te souhaite une belle journée.
un bon trajet pour aller au travail, une bonne marche, je ne sais pas, un bon sport, et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.